Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui concerne le docteur Fauci. Si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez ou pas. C'est en gros le responsable de la santé publique des États-Unis depuis 40 ans, je crois, même un peu plus. Non, je crois 40 ans. Parce qu'il était déjà là à l'époque de la crise du sida, en fait. Donc voilà, et c'est lui qui a été mis en avant pour gérer la crise du coronavirus. C'est lui que Trump, il l'a pas nommé, mais comment dire, Trump l'a laissé prendre la main en fait pendant la crise du Covid. Et donc beaucoup de décisions qui ont été prises aux États-Unis découlent en fait de ses choix à lui en fait, à lui et puis les personnes qui travaillent derrière lui. Et du coup là, il y a un énorme scandale. Il y avait déjà eu en fait des échos de ce côté-là, mais en fait rien ne confirmait les informations qui avaient été données et les accusations qui lui étaient faites. Et du coup voilà, il s'en était défendu en disant que que tout ça était faux, etc., qu'il y avait rien, qu'il y avait pas de preuves, machin, machin. Et là, en fait, ça commence enfin à arriver un peu les éléments qui confirment en fait que cet homme-là a fait financer ce qu'ils appellent du gain de fonction, des recherches de gain de fonction en fait, qui fait que les scientifiques en fait ils modifient les virus pour les rendre soit plus contagieux, soit plus comment dire, plus virulents. Voilà, ils disent qu'ils font ces expériences-là pour justement se préparer au cas où il y aurait ce genre de virus qui apparaîtrait. Comme ça, on saurait déjà comment les combattre et se défendre contre eux, etc., etc. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que si ce genre de virus vient s'échapper d'un laboratoire, ça peut être très dangereux, quoi. Et, euh, et voilà, donc je reviendrai pas sur le coronavirus. Après ça, chacun se fera son idée. Et puis, je pense qu'il manque encore certains éléments pour être sûr et certain de son origine, même s'il y a aujourd'hui la théorie du marché de Wuhan, etc., avec des chauves-souris ou je sais pas quoi, tout ça, c'est des conneries. Moi, ça a été plus ou moins confirmé que c'était faux parce que ça peut pas passer comme ça de l'animal à l'être humain. Un virus ne mute pas aussi facilement, en fait. C'est pas, ça peut arriver, hein, mais ça n'arrive pas. Alors après, nous, on parlait aussi du pangolin. Et en fait, le problème, c'est que oui, apparemment, il y avait des pangolins qui avaient le coronavirus, mais c'était pas celui que l'homme avait attrapé, en fait. Donc, il correspondait pas au niveau du génome, il n'était pas à 100% identique. Et apparemment, si c'est pas identique à 100%, de toute façon, voilà, c'est pas le même. Donc, c'était juste une souche voisine, mais c'était pas elle, quoi. Bref, voilà. Bon, allez, on va attaquer ce petit article là. Il est pas très long, donc voilà. Après, je vous mettrai par contre en lien. Je vous mettrai le lien vers un autre article qui est un peu plus complet, qui revient un peu plus sur toute l'histoire avec Fauci, ce qui s'est passé, etc. Mais là, je voulais juste faire une petite vidéo rapide. Mais du coup, si vous voulez creuser, je vous mettrai le deuxième lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, de nouveaux documents montrent que le docteur Fauci nous a caché la vérité. Donc ça vient du New York Post. Saint Anthony Fauci vient de perdre son auréole. Pendant plus d'un an, les médias ont salué notre bon grand-père scientifique comme une sorte de figure sacrée, infaillible. Mais de nouveaux rapports mettent en doute l'insistance de Fauci sur le fait qu'aucun argent américain n'est allé à la recherche de gains de fonction, où les scientifiques manipulent les virus, les rendent souvent plus transmissibles pour étudier leurs effets et développer des traitements. Les dossiers acquis par The Intercept détaillent les subventions que les agences scientifiques du gouvernement américain ont données à une entreprise appelée EcoHealth Alliance, qui a canalisé une partie de cet argent vers la recherche à l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Une clause du contrat stipule qu'avant de modifier les virus mutants, le NIAID avait besoin d'une description détaillée des modifications proposées. Les travaux sur les coronavirus doivent être soumis au NIAID pour examen et approbation. Le NIAID, pardon, moi je disais NIAID, mais c'est NIAID,
et l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dont Anthony Fauci est le directeur. En mai, Fauci a insisté sur le fait que les États-Unis n'ont jamais financé et ne financent pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Peut-être qu'il définit le gain de fonction de manière si étroite que la modification des virus mutants, pardon, ne compte pas. Mais le sénateur Rand Paul, RKI, ne le fait certainement pas en tweetant surprise, surprise, Fauci a encore menti. Le confort de Fauci avec les associés du laboratoire de Wuhan l'a laissé compromis encore et encore. Après l'épidémie de Covid, Peter Daszak, président d'EcoHealth, s'est empressé d'amener les scientifiques, dont Fauci, à dénoncer publiquement l'idée que le virus aurait fui du laboratoire de Wuhan. C'est d'ailleurs suite à ça, en fait, comment dire, que ceux qui osaient émettre cette hypothèse, hein, il y avait personne qui disait que c'était vrai, hein. C'était simplement une hypothèse. Les gens se disaient, tiens, il y a le laboratoire de Wuhan qui est dans la même ville. Est-ce que ça ne pourrait pas être une erreur humaine et qu'il y aurait eu une fuite justement des laboratoires? Et le problème, c'est quand on venait à exposer ce genre d'idées, d'hypothèses sur les réseaux sociaux, genre Facebook ou YouTube, et ben on se faisait tout supprimer, les articles, les vidéos, etc., etc. Et c'est suite en fait à ça, parce que justement des scientifiques qui ont l'air d'être quand même relativement corrompus, se sont amusés à venir: «Non, non, 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 mais c'est pas ça, vous rêvez, ça c'est une théorie du complot, arrêtez de dire n'importe quoi», et du coup, voilà, les autorités ont suivi le mouvement et ils nous ont censuré, le fait qu'on puisse parler de ça. Même pas dire que c'était vrai ou non, hein, juste en parler en fait, en débattre. Bref, et vous devez connaître l'histoire. Depuis, ils sont revenus sur leur décision. Ils autorisent à nouveau les gens de parler de ça, que ce soit sur Facebook, Twitter ou YouTube. Voilà. Bref, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc il faut un peu de temps avant que la réalité que les gens reviennent à la réalité, quoi. Bref, les efforts de Daszak ont porté leurs fruits lorsque Facebook et d'autres réseaux sociaux ont censuré toute allégation contre le laboratoire comme étant fausse. Voilà, donc ils viennent de le dire. Finalement, la théorie des fuites du laboratoire est devenue trop susceptible d'être ignorée, mais à ce stade, des mois plus tard, la Chine avait détruit la plupart des preuves et esquivé la disgrâce internationale. Fauci a été un obstacle à la connaissance de la véritable histoire de Covid-19. Il est évident qu'il a privilégié le financement et la recherche à la responsabilité. Le Congrès devrait appeler Fauci sur le tapis pour s'expliquer sous serment ce qu'il sait exactement sur EcoHealth et Wuhan. Et puis, comme nous l'avons déjà dit, il doit partir. Il a sapé la confiance nécessaire pour lutter avec succès contre la pandémie. Une société vaccinée doit évoluer. Et il a besoin de connaître la vérité. Donc voilà, voir également, là d'ailleurs, vous voyez, il y a un autre article, là, si vous voulez aller le voir. Des documents du laboratoire de Wuhan montrent que Fauci est menteur sur la recherche sur le gain de fonction. Je sais pas si ça le traduit automatiquement. Oulala, 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 oulala. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une vidéo qui s'est lancée dans la page. J'ai vite coupé, j'espère que ça vous a pas pété les oreilles. Donc voilà, donc comme vous voyez, du coup, il y a cet article là, si vous voulez le voir aussi. Ça revient en arrière, je crois. C'est un article qui est un petit peu plus vieux. Et puis l'autre article dont je vous ai parlé, c'est celui-là. Je vous dis, vous voyez, il est assez long. Ils reviennent en fait sur l'intégralité de l'histoire, de quand est-ce que ça a été dévoilé la première fois, exposé qui mentait, etc. Là, on voit que ça date du 20 juillet. Après, ça, c'est des passages directement, je crois, des rapports en fait qui ont été communiqués, des documents maintenant grâce aux documents ici et ici, publiés dans le cadre d'un procès en vertu de la Freedom of Information Act. Donc ouais, ça doit être là-dedans, ça doit être dans ces documents-là, c'est ces 2 pages qu'on voit là en fait, qui justement parlent de chimères, de créer des chimères de virus. Et créer une chimère de virus, c'est intervenir dessus quoi, c'est faire des modifications dessus donc voilà, donc je vous mets ça aussi, je vous dis voilà, il est relativement long,
il revient un peu plus en arrière sur les faits, donc si vous voulez revenir aussi justement en arrière, quoi, un peu mieux comprendre ce qui s'est passé depuis, ces derniers mois par rapport à Fauzi, bah, vous aurez plus d'informations dans le 2 article. Voilà, voilà. Et ben, sur ce, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis, ben, on se retrouve sur la chaîne, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.